Bonjour, tu travailles en ESAT et tu veux en savoir un peu plus sur tes droits et les dispositifs pour t'aider, alors cette vidéo est faite pour toi. L'autodétermination. L'autodétermination, c'est savoir se débrouiller tout seul, être autonome, montrer ce qu'on est capable pour réussir à faire tout ça. Il faut que tu connaisses les droits. L'autodétermination, ça ne veut pas dire faire tout ce que l'on veut, mais tu as le droit de choisir ton travail, la formation, ton lieu de vie. Tu peux participer aux décisions qui te concernent, comme par exemple ton projet personnalisé d'accompagnement. Ça ne veut pas dire faire tout seul. Si tu peux faire aider si tu en as besoin, pour mieux comprendre et être guidé dans un choix, mais tu dois décider de toi-même. Tu as le droit d'essayer, de réussir, de te tromper. Quelquefois, on se lance dans un projet qui ne se termine pas. Ce n'est pas grave pour le monde. Se trompe et tu as le droit de changer d'avis et de recommencer un nouveau projet. Tu dois comprendre les conséquences de ton choix et progresser petit à petit grâce aux décisions que tu prends par et pour toi-même et pour demander de l'aide à ton moniteur et coordinateur. Parcours à la section annexe, à un proche ou un ami. Il faut qu'on t'aide à comprendre, mais les décisions t'appartiennent. CVS. Le Conseil de la vie sociale ou CVS est un groupe qui discute pour rendre la vie meilleure. Dans les actes, les travailleurs peuvent dire ce qu'ils pensent. Il permet d'améliorer le quotidien. Il sert à écouter les décisions des travailleurs concernant la restauration, les horaires, les activités, la sécurité, les locaux, l'organisation de travail, les règles. C'est quoi la paire aidance? La paire aidance, c'est une personne qui a le même vécu que toi et qui t'aide grâce à son expérience. La personne connaît les difficultés que tu rencontres et peut t'aider à trouver des solutions pour avancer. La paire aidance sert à ce que tu te sentes compris, à être écouté, à trouver des idées pour résoudre un problème, à ne pas rester seul et à prendre confiance en soi. La paire aidance apporte du réconfort, de la force, de la confiance en soi pour les deux personnes, l'aidant et l'aider. Il ne faut pas que tu penses que la paire aidant est un chef ou quelqu'un qui te force. Et ce n'est pas non plus un professionnel qui décide pour toi. Dans les AT, il y a une personne qui est paire aidante. Tu peux te tourner vers elle si tu te sens en difficulté. Si tu souhaites devenir paire aidant, c'est possible aussi. Par exemple, si un collègue te parle d'un problème que tu as déjà rencontré, tu peux l'aider grâce à ton expérience. Le projet personnalisé d'accompagnement ou PPA est un plan fait pour et avec toi. Il permet de te fixer des objectifs et respecte tes envies et besoins. Il explique ce que tu sais déjà faire, ce que tu veux apprendre, ce qui est important pour toi. Tu es au centre du projet et tu peux dire ce que tu veux, ce que tu aimes ou non, ce que tu veux améliorer, les aménagements que tu veux pour réussir. Comme on l'a déjà dit, tu peux demander de l'aide si tu en as besoin pour comprendre une partie de ton projet, pour trouver des idées, faire des bons choix, mais c'est toujours toi qui décides. Le BPA fixe tes objectifs pour l'année, mais ils pouvaient être revus durant cette année, si tu en ressens le besoin. Ils doivent être clairs, réalisables et utiles pour toi. Le projet évolue avec toi et peut changer si tu as atteint l'objectif avant la prochaine rédaction, si tes envies ou la situation changent. Les informations dans le PPA sont protégées, on ne parle pas de ta vie sans ton accord. Et tes proches sont invités à la restitution du projet uniquement si tu le demandes. Il permet de valoriser tes compétences, de parler de ta volonté d'intégrer le milieu ordinaire et aussi d'améliorer la qualité de vie car tu te sens écouté et les objectifs sont établis par toi
et sont atteignables. Voici un nuage de mots qui te résume toutes les thématiques qu'on a abordées dans la vidéo.